Et je crois, Anne-Laure Buffet, qu'on va donner la parole à Gérard, qui est avec nous et qui témoigne parce que, justement, pendant le confinement, je crois que vous avez été un petit peu violent, Gérard. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de prendre la parole. Merci. C'est pas trop facile. Comment dire? Bon, voilà, tout a commencé. Je suis un papa de famille recomposée. Nous avons 6 enfants. On est, alors comment vous dites, affectif, pardon, je perds mes mots. Dépendant affectif l'un de l'autre, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps, Gérard? Alors, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. D'accord. Les violences sont arrivées progressivement. Alors, je ne suis pas quelqu'un de violent, j'ai toujours réprimandé et je n'ai jamais supporté les hommes qui battaient leurs femmes. Et j'en suis devenu un. En fait, ce qui se passait, c'est que ma femme étant hypersensible, j'ai découvert ça grâce à vos émissions et j'ai mis un peu de temps pour m'en apercevoir. On a du mal à gérer nos colères. D'accord. Ce qui se passait, c'est qu'on arrive, on se montait le bourrichon l'un l'autre. C'est ça, quand une communication ne passait pas très bien, elle s'énervait un petit peu, elle montait un petit peu dans les tours, et vous, du coup, ça vous mettait en colère, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc au départ, c'était que des mots violents, on a eu l'un et l'autre. Est-ce que vous aviez pris conscience que lorsque ça montait comme ça dans les tours, vous aviez l'accélération cardiaque qui était au maximum? Oui. Hein, parce que ça c'est vraiment un signe que je voudrais que les hommes prennent conscience, parce que c'est vraiment le signe qui peut laisser penser que ça va finir par donner des gestes qui peuvent être agressifs, parce que c'est une telle accélération qu'à un moment donné il faut que le corps bouge. Vous voyez? C'est ça, tout à fait. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi. Et je n'ai jamais été autant en colère contre ma femme à ces moments-là que j'ai pu l'être dans la vie normale. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé le geste à la parole, une fois. Oui. Je me suis voulu, je me suis trouvé un peu plus bactère. Nous avons continué quand même à être ensemble. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, de temps en temps, ça revenait. Ça revenait sur le tapis, des engueulades qui remontaient encore en mayonnaise, et le geste revenait. Et sans m'en rendre compte, en fait, je me suis aperçu que ça devenait, je mets des gros guillemets, normal. Bien sûr, oui. Mais parce que quelque part, au moment du premier geste, il n'y a pas eu une suffisamment grande prise de conscience de part et d'autre, parce qu'elle aussi aurait pu vous le signaler. Donc, ça se répète. C'est un petit peu qui vole un œuf vole un bœuf. On est des êtres vivants, et on est conditionné par ce qu'on fait. Et s'il n'y a pas une prise de conscience, on recommence, Gérard. Il y a pas. Merci en tout cas de témoigner. C'est important, votre témoignage, pour tous ceux qui écoutent. Et en fait, j'ai eu du mal à franchir le pas, parce que je suis pas fier de ce que j'ai fait. Donc, pendant le premier confinement, ça a été la goutte d'eau qui a fait des vraies vases. Oui, vous étiez avec vos 6 enfants Non, jamais devant les enfants. Non, je veux dire, mais le confinement, vous l'avez vécu tous les deux ou avec les enfants? Une partie tous les deux. Et en fait, comme on a des gardes alternés, en fait, c'est un peu plus compliqué. Donc, oui, d'accord. Ça s'est passé uniquement quand on était que tous les deux. Et donc là, ça a été le goutte d'eau qui a fait des vraies vases. Elle a appelé la gendarmerie. Parce que j'ai mis une claque, les gendarmes sont venus, j'ai fini en garde à vue, je suis resté en garde à vue pendant 48 heures. Là-dessus, les gendarmes, non, on est sur Sud Radio, apparemment on peut tout dire. Ce qui s'est passé, c'est que ma femme a subi une violence administrative. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été écoutée en tant que victime, mais elle a subi un véritable interrogatoire. Ils étaient à 5 dans la pièce, à l'interroger, à poser des questions en permanence, à menacer de faire venir les enfants, à les faire témoigner. Chose qu'elle ne voulait absolument pas. Alors qu'elle était venue pour témoigner contre vous. Contre moi. Voilà, c'est ça. D'accord.
Il y a eu une sorte de solidarité masculine, on pourrait dire? Ah non, non, du tout, du tout. C'est juste qu'on avait vraiment le sentiment que c'était le confinement et que ils savaient pas quoi faire, quoi. Ils se faisaient un peu chier et qu'ils avaient du grain à moudre, donc on va le grain du... D'accord. Ils se sont amusés. En quelque sorte, ils s'amusaient à la terroriser. Ah, complètement. Elle est ressortie de là-dedans, mais c'était pire que mieux. Elle s'en voulait, mais quelque chose d'effarant. C'est même moi qui l'ai rassurée, consolée. Et donc, c'est passé devant le procureur en comparution immédiate et pendant l'interdiction, j'ai été interdit de re-rentrer chez moi, de voir mes enfants et de voir ma femme pendant 6 mois, jusqu'à la date du jugement. Oui. Donc, j'essaie de vous la faire courte. Hein. Il a fallu que je prenne un avocat, etc. Moi, je voulais que ça se termine au plus vite et puis retrouver ma famille. En disant, bon, voilà, j'ai fait une grosse connerie, je me suis fait taper sur le doigt et puis c'est bon. Il en est sorti que j'ai pris 6 mois avec sursis. Soins obligatoires, suivi psychologique obligatoire. Et j'ai un contrôle judiciaire à faire pendant 2 ans. Dès la mise en séparation de 6 mois, j'ai suivi volontairement je suis suivi par un psychologue qui m'a fait ouvrir beaucoup les yeux. J'en suis à me repentir. Ma femme a suivi une thérapie aussi pour aussi elle gérer sa colère. Pour aussi le problème qui s'est passé avec la gendarmerie, parce que malgré tout, ça a été un traumatisme pour elle. Et donc, a priori, vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Et on est toujours ensemble, plutôt 2 fois qu'une. D'accord. Alors c'est intéressant, restez avec nous Gérard, on fait une petite pause et puis on va pouvoir faire avec Anne-Laure le bilan de ce que vous nous racontez. Je trouve ça vraiment intéressant et franchement merci de témoigner. Je sais que c'était pas facile, mais c'est important, votre témoignage. En compagnie de Anne-Laure Buffet, nous évoquons l'agressivité dans les couples, la violence et nous avons Gérard donc, qui témoigne sur la montée justement de l'agressivité dans le couple, hein, on a bien compris. En fait Gérard, on voit bien que quelque part, c'est au début de vos crises, quand ça montait comme ça, qu'il aurait fallu voir tout de suite un thérapeute de couple et ça aurait évité cette escalade. Hein. Oui, mais je suis un petit peu con et un petit peu de la vieille de l'école, c'est toujours, les petits, c'est pour les autres. Je suis pas fou, j'en ai pas besoin. Et en fait, maintenant, je sais que c'est une connerie monumentale et que ça fait un bien fou. En fait, le problème, Gérard, et on sent que vous êtes conscient de ce qui s'est passé et responsable. Hein, vous cherchez pas des excuses, mais on est des êtres d'émotions et quand on n'a pas suffisamment travaillé ses émotions et qu'on n'a pas développé une intelligence émotionnelle, on peut devenir manipulé, être manipulé par ses émotions. Et c'est ce qui est arrivé, c'était le cas de votre femme et c'est ce qui vous est arrivé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez utilisé les gestes parce que vous ne pouviez plus trouver les mots à la mesure de la violence des mots que vous envoyez votre femme. Alors, encore une fois, ça n'excuse rien. Mais ça permet d'expliquer et peut-être d'éviter à d'autres hommes qui nous écoutent ce qui vous est arrivé. Non, Gérard, vous ne serez pas excusé. mais c'est surtout, vous avez fait de la garde à vue. Je pense que c'est important de... Alors d'abord, bravo pour vos témoignages, parce que c'est pas évident de se reconnaître auteur de violence et d'aller en parler publiquement. Mais je pense qu'il est important de parler de la garde à vue, au-delà de ce que vous apportez aujourd'hui. J'ai entendu souvent des femmes dire c'était qu'une claque. Alors, outre le fait qu'une claque peut en amener une autre, et puis même une claque peut être mortelle, quand elles disent je veux pas porter plainte, je veux pas qu'il fasse de la garde à vue, moi j'ai tendance à leur répondre qu'un enfant qui fait une bêtise, on le gronde, on le punit. Autrefois on le mettait au coin, on peut encore le mettre au coin. En tout cas, on lui signifie ce qu'il a fait. Et en lui expliquant si possible, mais on lui signifie ce qu'il a fait pour amener à une éducation, à une prise de conscience, etc. Si dans un couple où il y a de la violence qui s'installe, si le dysfonctionnement semble toléré dans le système parce que une fois la violence passée,
madame, monsieur demande pardon d'une manière ou d'une autre, et madame va excuser d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par le silence, c'est-à-dire qu'elle ne pose aucun acte derrière, il n'y a rien qui va permettre à monsieur de modifier son comportement. Alors certes, un enfant qui est à 3 ans mis au coin dans le salon de papa-maman, c'est nettement moins, s'il y a une explication et de l'amour, c'est nettement moins avilissant que de se retrouver en garde à vue au commissariat pendant 48 heures avec les pinces au poignet et une ronde policière, une surveillance policière. Je suis d'accord, mais la disproportion de l'acte justifie la garde à vue aussi, dans la mesure où le but, c'est pas de... Faut pas oublier qu'on est dans une société, on a un système policier, un système judiciaire, vous me corrigerez si je me trompe, où avant d'être dans le répressif, on est on est également dans le réparateur et dans le préventif. Et la garde à vue, elle peut être préventive, c'est-à-dire là vous êtes en garde à vue, là vous allez être sanctionné, vous aurez de la prison avec sursis, etc. Et tout ce que ça entraîne comme contrainte, mais l'idée c'est que vous preniez conscience de ne jamais répéter votre acte pour toutes les conséquences que ça a pour vous, pour vos enfants, pour votre épouse et pour votre vie. Et là, c'est important, je crois, de le dire pour que les femmes osent porter plainte et osent comprendre l'intérêt de la garde à vue pour l'autre, pour l'auteur. En même temps, je trouve, enfin, si ce que vous nous racontez est vrai, il n'y a pas de raison d'en douter, Gérard. C'est vrai que vous avez été assez lourdement condamné quand même. 6 mois de sursis pour une claque, c'est quand même bon. Mais après, c'est mon avis. Je l'assume. Anne-Laure Buffet, il n'y a pas de problème. Ah, mais je ne jugeais pas de la hauteur de la peine. D'ailleurs, j'ai pas jugé. On va laisser Gérard peut-être réagir si vous voulez bien. Gérard, oui, je vous en prie. Alors. Effectivement, il n'y a pas eu qu'une claque. Ça a été pendant un cycle, ça s'est passé sur 50 ans. C'était une claque de temps en temps suite à une engueulade. La garde à vue, je ne reviens pas dessus. C'est vrai que les 6 mois ont été extrêmement durs. Séparé de sa famille et mentir aux enfants pourquoi papa n'est pas là. Là où je veux rebondir, c'est que en fait, ce qui m'a fait témoigner, surtout dans votre émission, c'est mon témoignage et en même temps un fait qui fait que je prenne conscience de ça, des choses et du mauvais fonctionnement de la justice. Je vous explique. Ma femme s'occupe de mamans qui font un pied ou qui accouchent. Et actuellement... j'ai l'impression qu'on vous perd, Gérard. Faites attention, s'il vous plaît, ce serait dommage. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Bon. Je crois qu'on a un petit souci de. Alors là, vraiment, c'est le direct, hein, c'est les inconvénients du direct. Je suppose que Gérard voulait revenir sur la manière dont sa femme a été questionnée. Et là aussi, Anne-Laure Buffet, vous dites que parfois les femmes se sentent un peu agressées par l'interrogatoire parce que les questions sont très les questions, elles sont intrusives. Elles sont même lorsque tous les protocoles qui sont mis en place sont parfaitement respectés. Les questions sont brutales et c'est vrai que c'est difficile à entendre.